Mais parfois aussi on est perdu. Comment faire face à cette réforme des retraites? Qui peut nous aider à calculer ce qui sera demain notre retraite alors qu'on travaille? Parlons-en justement avec l'un de nos interlocuteurs, notre invité Bernard Roman. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable de l'école sup des ressources humaines, ou relations humaines d'ailleurs, RH, on dit DRH. Comment on dit dans le monde aujourd'hui d'ailleurs On dit DRH, ouais, oui. DRH, le monde des ressources humaines. Voilà. Est-ce que le DRH ou alors le chargé de ressources humaines sera celui qui sera le mieux placé pour nous aider à calculer notre retraite, alors même que le mode de calcul est amené à changer dans les semaines qui viennent avec l'avancée de cette réforme? Vous répondez un grand oui. Oui, bien sûr, absolument. Ce sera le rôle, l'un rôle extrêmement important pour les DRH dans les mois à venir, puisque les questions de retraite, vous savez, elles ont toujours été assez compliquées, puisqu'il y a plusieurs statuts, plusieurs régimes, donc des régimes de la fonction publique, du privé, indépendant, etc. Des carrières qui sont de moins en moins linéaires, des carrières multisecteurs, multi-employeurs, des carrières à l'étranger. Donc c'est un sujet déjà complexe. Alors évidemment, avec la réforme en cours, tous les débats qui ont cours actuellement, quelle que soit l'issue de la réforme d'ailleurs, cela va créer des incertitudes, des questions complémentaires concernant l'âge de départ à la retraite, en tout cas la retraite à taux plein ou pas à taux plein, à quel moment, quel montant, quelle démarche entreprendre. Donc le rôle du DRH va être fondamental dans ces questions-là. Les salariés évidemment vont se tourner vers leurs employeurs naturellement pour demander un conseil. Et ce sera le rôle particulièrement du responsable en charge des rémunérations et des avantages sociaux. Alors, qu'est-ce qui fera justement? Tiens, on va faire une espèce de petit mode d'emploi en entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, je suis par exemple dans une entreprise avec un responsable RH. À quel moment le responsable que vous êtes va m'aiguiller dans ma rémunération ou alors le mode de travail que j'ai pour modifier la retraite que je vais toucher après? Alors, généralement, les personnes se posent des questions concernant la retraite quelques années avant, mais ça peut démarrer beaucoup plus tôt. Tout dépend des situations individuelles, bien sûr, mais disons que quelques années avant, vous recevez de la part des caisses de retraite vos relevés de carrière, et donc c'est ce moment-là que les salariés vont se tourner vers leur employeur, vers leur DRH, pour connaître un petit peu les conditions dans lesquelles ils peuvent partir. Et donc, c'est ce type évidemment, ça fait appel à une certaine expertise, et c'est ce type d'expertise que l'on développe chez SupDRH. Donc, SupDRH est une école qui existe depuis 25 ans, qui d'ailleurs, le 18 mars prochain, organise une journée portes ouvertes. Donc, les étudiants et les professionnels RH sont cordialement invités au 54 rue Dombasle, donc les locaux de l'école. Dans la capitale. Et il y a une formation donc que nous avons développée il y a quelques années qui est un MBA, une formation supérieure, pour former des experts en rémunération et avantages sociaux. Et c'est cette personne-là qui devra être capable de répondre aux questions des salariés. Ça peut être quel type de question, par exemple? Est-ce que je peux partir plus tôt? Est-ce que je cotise davantage avec ce type de rémunération? Alors, il y a les questions de fond que tout salarié peut se poser, du type à quel moment puis-je partir à taux plein, par exemple? Quel montant vais-je percevoir? Qu'est-ce qui va se passer pour ma mutuelle santé, par exemple? Des questions très pratiques. Est-ce que je peux reprendre une activité partielle et cumuler emploi-retraite? Toutes ces questions-là, assez naturellement, c'est la fonction des ressources humaines, de la direction des ressources humaines, et donc cet expert en rémunération et avantages sociaux qui doit les apporter. Et aujourd'hui, ils sont formés ou pas? Ils sont formés dans les grandes entreprises. Vous avez des spécialistes, bien entendu, mais là, je pense aux moyennes entreprises, aux petites entreprises dans lesquelles il y a des salariés qui se posent exactement les mêmes questions. Donc, ils ont besoin de ce conseil et ils ont besoin d'experts capables de leur apporter des réponses. Je dirais qu'en plus, au-delà de ces questions pratiques, évidemment, que chacun se pose, la question de la retraite, elle va s'articuler avec d'autres choses. En particulier avec l'épargne salariale, puisque à l'intérieur des entreprises, vous avez l'épargne salariale plus ou moins développée, comme évidemment les comptes épargne, la participation, l'intéressement, enfin tout ce qui alimente cette épargne salariale. Donc qui dit épargne salariale dit épargne longue égale complément de retraite, et donc évidemment les responsables des rémunérations et des avantages sociaux doivent avoir l'expertise nécessaire pour articuler correctement cette épargne salariale. Donc avec la question de la retraite. Il doit se former. Si aujourd'hui vous parlez à deux types de personnes différentes, ceux qui pourraient devenir RH, pourquoi pas, ils passeraient par votre école, vous les formerez à ça, mais ceux qui sont déjà en ressources humaines et qui ne sont pas forcément à la page. Alors justement, cette formation permet pour eux d'être à la page ou de se former de façon plus spécifique sur ces questions-là. Les questions de la rémunération étant très larges,
d'une part, et évidemment c'est une question centrale au sein des directions des ressources humaines, et en plus c'est une fonction extrêmement utile pour progresser dans cette fonction, puisqu'elle fait appel à des compétences très pluridisciplinaires, RH bien sûr, financière, fiscale, réglementaire, etc. Ça fait effectivement beaucoup de facultés. Dernière question assez rapide. Les Français sont perdus, les députés l'ont été beaucoup pendant ces débats. 1200 €, pas 1200 €, combien d'annuités? C'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous-même, quand vous suivez les débats sur la réforme, vous vous y retrouvez ou pas du tout? Oui, moi, disons que c'est votre métier. C'est mon métier, donc je suis les débats, bien entendu. Ça vous est arrivé d'être perdu? Mais ça nous arrive d'être perdu parce qu'on ne sait pas trop, bien entendu, sur toutes ces questions périphériques à la question centrale de la retraite, qui est en fait une question d'âge et aussi une question en fait d'accumulation de trimestres. Mais il faut reconnaître que sur les questions de pénibilité, de ce qui va se passer, sur le contrat CDI senior qui vient de sortir, toutes ces questions-là ont besoin d'être suivies au jour le jour. Et je comprends que pour un salarié qui travaille dans une entreprise, ça peut créer des incertitudes et des demandes de conseils, bien entendu. Raison pour laquelle il faut se former. C'est pour ça que même vous faites tout pour le suivre. Et c'est une expertise qui doit se développer à travers cette formation, parce que les questions de rémunération sont assez larges. Vous voyez, elles peuvent être abordées sous des angles différents. Aujourd'hui, on parle d'inflation, de pouvoir d'achat, de participation, intéressement. Le débat sur le partage de la valeur actuelle est un débat qui entre dans cette catégorie aussi. Merci beaucoup, en tout cas, Bernard Roman, responsable de l'école SUP des RH, d'être intervenu sur Sud Radio. Nul doute qu'on vous redemandera des conseils, d'ailleurs, justement. Merci à vous, Jean-Marie. Merci beaucoup. Excellente journée. Je propose qu'on parte tout de suite en congé payé. Tiens.